Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. Rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Avant de commencer... Ouais, je t'en prie. Est-ce que je peux juste te dire... Non, une information. Oui, merci. Puis je vais te faire plaisir aussi, tu vas voir. Tu sais, quand j'étais au secondaire, on avait comme travail d'aller interviewer des gens dans le cadre d'un cours. Et j'avais interviewé, devine qui? Le responsable du déneigement à la ville de Montréal dans les années 70. Okay. Sais-tu ce qu'il m'avait dit? Ça prend 3 jours pour déblayer la ville. 3 jours. Alors, je veux bien croire qu'il y a un peu plus d'auto. Mais que ça prenne 8 jours, 9 jours, 3 fois plus de temps, c'est de l'incompétence. Puis hier, j'allais à l'université, ça a donné que j'ai marché dans la ville. Marché. Tu sais, je suis tombé 2 fois, puis j'ai glissé, puis plein de gens tombaient aussi. Mais les trottoirs pas déblayés, par exemple, sur la Plaza Saint-Hubert, la 2e artère commerciale à Montréal, pas déblayée. Autour de l'Université de Montréal, catastrophe. Pourquoi? Je vais te le dire. C'est parce qu'ils n'ont pas passé la charrette dimanche pour pas payer d'heures supplémentaires. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est toujours pas déblayé dans plein d'endroits à travers la ville. Je n'ai jamais vu ça. Je suis né à Montréal. Je n'ai jamais vu une situation pareille. Mais tu vois, ce matin, là, Philippe Sabourin était avec Isabelle. Puis j'étais en voiture. Mais tu sais, c'est une tempête, là. Faut accepter que c'est une tempête. Puis c'est au ralenti. On est 2 jours après. On est 2 jours après. Mais l'entourloupette, là, c'est que Sabourin dit que son travail, le travail de la ville est extraordinaire sans arrêt. Il nous rentre dans la tête que son travail est extraordinaire, que c'est fabuleux, que c'est plus qu'espéré, puis tu sais, 5%, là, ça va prendre 20 jours pour faire 100%. Je calcule pas, là. Je suis pas fort en mathématiques. Mais si t'es à 5%, ça va t'en prendre 20 jours pour arriver à 100%. Et lui, il dit au moins 8. Alors déjà, il dit pas 20, il dit au moins 8. Fait qu'il abaisse nos attentes et il qualifie lui-même son travail d'extraordinaire. Parce qu'il n'y a personne pour dire... Mais personne pour dire ce que tu viens de dire. Ben non. Malheureusement, j'ai la mémoire longue, puis je pense que c'était M. Moineau que j'avais interviewé, ça avait tellement d'années, ça avait des décennies, il s'appelait comme ça. Mais c'est ça, 3 jours ça prenait. Alors je veux bien croire que c'est une plus grosse tempête, je veux bien croire qu'il y a plus d'auto, mais c'est pas vrai que ça doit prendre 8 jours, puis c'est pas vrai que les trottoirs ne doivent pas être déblayés le lendemain, le surlendemain d'une tempête, sur les artères principales tout au moins. C'est quoi? En veux-tu une meilleure? De Lorimier, là, je suis sorti par le pont Jacques-Cartier. Ouais. De Lorimier, là, la sortie du pont Jacques-Cartier, il n'y a rien de ramassé, il n'y a rien de déblayé. Quand tu arrives de Lorimier à la hauteur de Rachel, ils ont pas assez. Ils ont déjà ramassé. Veux-tu bien me dire pourquoi ils ramassent à la hauteur de Rachel, mais pas à la sortie du pont où toutes les voitures se ramassent à 2 voies? C'est ça le travail des cols bleus à Montréal. Oui. Il y a de l'incompétence. Ça, c'est pas l'école bleue eux-mêmes, là. Ça, c'est la direction, c'est la façon dont on planifie les travaux. C'est eux qui sont incompétents. T'as raison. T'as tout à fait raison. Mais là, il faudrait appeler le président d'École bleue, M. Lauzon. M. Lauzon, il revenait d'une semaine de maladie, il a mal au dos, là, mal aux chevilles, mal au talon, puis il voulait pas nous parler. Je me souviens plus à quel sujet, là, mais tu sais, Lauzon, le président d'École bleue, mais Jean Lapierre, à l'époque, qui était président d'École bleue, lui, il venait en entrevue. Lui, il avait pas peur. Il était là, puis il défendait ses membres. Puis quand ça allait pas, ben il le prenait. Puis quand on le bardassait, ben il répliquait. Mais M. Lauzon, lui, il veut pas ça. C'est comme un... Tu sais... non, mais ils se croient eux-mêmes, ils sont arrogants, ils inventent des choses, puis c'est pas vrai, c'est pas des vrais faits. Ce qu'ils nous racontent, c'est n'importe quoi. Ouais. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est n'importe quoi. C'est de l'incompétence. Il y en a qui travaillent fort là-dedans, là. Il y en a qui travaillent fort. Tu sais, il y en a qui travaillent fort. Il faut coordonner les gens qui travaillent. Il faut les aider à travailler fort, mais à travailler bien. Tu te souviens ce que mon prof de mécanique m'avait dit? C'est vrai, je te l'avais déjà dit. Séverin Lévesque m'avait dit, tu sais, on était en mécanique, on était toujours plein de graisse. Lui, il gérait 2 classes. Il y avait un bleu puis une petite guinée, puis j'avais jamais les mains sales. Puis il me disait, si t'as les mains sales, c'est pas parce que tu travailles fort, c'est parce que tu travailles mal.
Et ça s'applique partout dans toute ta vie, horizontale, verticale. C'est pas parce que tu as les mains sales, c'est pas parce que tu travailles fort, c'est parce que tu travailles mal. Et présentement, c'est ça qu'on a. Bref. Malheureusement. Il faut parler de choses qui sont... Peux-tu croire, Loïc, peux-tu croire qu'un jour, je te dirais, en Arabie Saoudite, on sert de médiateur pour une crise internationale? Non, ils sont tellement contents en Arabie Saoudite. Grand sourire, ils sont partout autour du monde. C'est Prince Assassin, évidemment, qui est là. Je ne comprends même pas qu'on soit en Arabie Saoudite. Bon, je veux bien, c'est un pays qui est ami, entre guillemets, et de la Russie et des États-Unis, mais c'est symboliquement épouvantable. Mais bon, il y a eu une rencontre. Les Russes sont contents. Les Russes, ça s'est bien passé. Les Américains disent, ouais, c'est pas mal. Il paraît que l'atmosphère était assez glaciale quand même. C'est toujours ça. Et les Russes ont dit, oui, d'accord, l'Ukraine pourrait peut-être rentrer dans l'Union européenne, mais il n'est pas question que l'Ukraine entre dans l'OTAN. On ne sait pas beaucoup plus sur ces négociations, sur ce qui s'est dit. Les groupes de travail vont continuer à négocier et éventuellement Poutine et bien entendu Trump vont se rencontrer plutôt tôt que tard, semble-t-il. Mais Volodymyr Zelensky est vraiment pas content. Puis il avertit, tout ce qui se négocie comme ça par-dessus la tête de l'Ukraine, ça sera pas accepté par l'Ukraine, c'est tout. Vous nous impliquez pas dans les négociations, comment voulez-vous qu'on dise oui? Et d'autant plus que l'Europe est pas là non plus. L'Europe dit, oui, c'est ça, ils vont nous mettre à la table des enfants. On dit certains dirigeants européens. Et c'est un peu vrai. Tout le monde est mis de côté, ils négocient par-dessus la tête de tout le monde. Pourquoi l'Europe s'est pas affirmée? Parce que c'est la frontière. Pourquoi ils se sont pas affirmés avant? Elle est tellement divisée. Tu sais, la réunion de 2 jours, tu sais, je t'avais dit mini-sommet sur la sécurité à Paris, etc. Ouais. Oh, il y en a eu un à Munich la semaine dernière. Et là, ça a été terrible. Où 36 personnes, deux personnes ont été tuées, 34 blessés, parce qu'un cinglé, un réfugié afghan, a foncé dans un groupe qui manifestait en sa faveur. Et eux autres, la gang d'imbéciles européens, pleurnichaient à cause du discours de J.D. Vance, pas à cause des vies humaines perdues ou des gens blessés. À cause de l'immigration massive, on a laissé rentrer n'importe qui en Allemagne. C'est ça qui mène à Trump. C'est tout ça qui mène à Trump. Je suis d'accord avec toi. Le refus de voir que l'immigration n'est plus comme elle était autrefois, parce que les nombres ont été multipliés par plusieurs fois, même c'est de manière exponentielle que ça rentre, oui que ça pose des problèmes. Puis oui, on peut pas traiter l'immigration de la même manière qu'on traitait l'immigration il y a 20 ans. Ce n'est pas possible. Et déjà, il y avait des problèmes il y a 20 ans. Et surtout le problème des réfugiés. On n'a pas à recevoir des réfugiés nécessairement chez soi. C'est pas parce je te l'ai dit, c'est pas parce qu'on a signé un traité sur une convention sur les réfugiés qu'on est vraiment obligé d'en recevoir. Si ça fait plus notre affaire, on déchire la convention. C'est tout. Mais ça prend un peu de courage pour faire ça. Puis c'est sûr qu'il y a des bonnes âmes qui vont dire, comment vous faites ça? Oui, mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Exact. Puis on a des problèmes en ce moment. On a vraiment des gros problèmes avec tout ça. Mais dans cette ligne de pensée, le maire de New York, Eric Adams, pourrait être démis de ses fonctions aujourd'hui. Oui, c'est ce que la gouverneure de l'État de New York a dit. Ça s'est jamais fait, mais il a passé les bornes. D'abord, il est poursuivi pour corruption, des histoires de pots de vin, de paiements électoraux. C'est très, très sérieux. Mais figure-toi que Donald Trump puis son équipe ont dit, oui, mais peut-être que on pourrait laisser tomber tout ça, Monsieur Evans. C'est simple. Vous nous appuyez dans nos politiques d'immigration. Vous fermez la ville de New York. Vous ne faites plus de la ville de New York une ville refuge, une ville sanctuaire pour les immigrants. Et donc, on va laisser tomber ça. Adams, évidemment, dit oui. Mais là, le ministère de la Justice veut transmettre ça au juge qui est chargé de l'enquête. Il transmet ça au procureur à New York. Il n'y en a pas un qui accepte. Il y a 7 procureurs qui ont démissionné, qui ont dit non, on ne va pas transmettre cet ordre-là au juge parce qu'on pense que ça doit pas être arrêté pour des raisons politiques comme celle-là. Et finalement, c'est le numéro 2 du ministère de la Justice aux États-Unis qui a été obligé de transmettre ça au juge. Puis le juge peut toujours décider de pas tenir compte de cette demande du ministère de la Justice américain. Mais ce qui est assez scandaleux ici, c'est que l'administration Trump troque l'appui à ses politiques
contre justement l'abandon de poursuites criminelles contre le maire de New York, des poursuites qui sont très, très affirmées. Alors, on verra où ça va mener. Je pense bien, moi, que le maire va être démis de ses fonctions. Puis il y a 4 conseillers, qui ont démissionné hier parce que justement, ils trouvent que la situation est épouvantable, 4 conseillers du parti du maire. Puis Loïc, si on part en vacances ensemble, t'as une nouvelle destination à nous proposer? J'ai une destination. Fais tes valises, Benoît. Oui. Ça vient d'ouvrir. Tu vas être content. La Corée du Nord rouvre ses portes. Ouais. Pour le moment, écoute, c'est juste une ville, la ville de Rason au nord, donc de la Corée du Nord, qui ouvre. Mais il y a un beau programme. Tu sais, on mange pas trop mal. Puis en plus, comme programme, tu vas pouvoir visiter une brasserie. Quand même, c'est intéressant. Une brasserie de bière nord-coréenne. C'est pas tout le monde qui peut goûter à ça. Non. Puis, tu vas aussi... puis on va avoir un spectacle à la gloire des dirigeants. Puis, on va visiter une école de traduction. C'est vraiment un très beau voyage. Ça dure 3 jours. Ça coûte $1,000. À partir de la Chine. Faut se rendre en Chine. Un imitateur de Kim Jong-un? ça serait le fun. Et manger un ragoût de chien. Ça, c'est le ragoût de chien, sûrement, tu pourras. Si tu en fais de la demande express, je pense bien qu'ils en ont en Corée du Nord aussi. Ouais. Mais bon, et j'ai une encore meilleure nouvelle. Si tu attends un peu, en mois d'avril, la capitale Pyongyang pourrait être ouverte aux visiteurs occidentaux. Parce que jusqu'à présent, il n'y avait que des Russes qui pouvaient aller là. Alors, mon passeport, mon bikini et ma brosse à dents, comme disait Dominique Michel. Parfait. On se reparle demain, Luc. Merci. Il nous en reparlera si tu en reviens. Salut. Oui.